Elle réclamait un rapport sur l'islamo-gauchisme qui gangrènerait les universités. Avec ces propos, la ministre de l'Enseignement supérieur a provoqué la colère d'une large partie du monde universitaire. Colère et réaction des chercheurs et étudiants de l'université Jean Jaurès ont organisé cet après-midi un colloque. Christine Ravier avec Ayam Kalaf. À chaque prise de parole, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a assumé avoir comparé l'islamo-gauchisme à une gangrène qui gagnerait les milieux universitaires. Très simple. J'ai dit que l'université n'était pas étanche, que l'université était traversée par tous les courants de la société. La ministre demande au CNRS de mener une enquête interne. Choqués, 600 enseignants, dont des universitaires toulousains, ont signé dans Le Monde une pétition pour réclamer sa démission. Cet après-midi, ils ont organisé un colloque à l'université Jean Jaurès de Toulouse. C'est intéressant de regarder vers les années 30, peut-être lui rappeler à quel point dans les années 30 il y a eu ce type de propos, un peu de chasse aux intellectuels qui étaient à l'époque déclarés comme judéo-bolcheviques, qui traînaient dans la presse d'extrême droite comme Gringoire par exemple. Pour nous, on est dans un contexte vraiment de grande précarité étudiante, de problèmes récurrents de financement de la recherche. Et Madame Vidal lance une diatribe, une boule puante idéologique. Elle parle d'islamo-gauchisme, finalement pour dévier des problèmes réels qui sont ceux de la précarité du financement de la recherche. Des organisations étudiantes ont rejoint cette mobilisation. Je pense que ce n'est pas juste une diversion et qu'en fait c'est aussi le prolongement d'une attaque islamophobe et sécuritaire sur le terrain universitaire, puisque les études qu'elle vise en fait, c'est les études sur le genre, sur la classe, sur la race, qui sont en fait des études je pense essentielles et pourtant très très minoritaires dans l'enseignement supérieur et la recherche, qui visent en fait à comprendre et déconstruire les rapports d'oppression et d'exploitation. Étudiants et universitaires dénoncent aussi une menace collective sur l'indépendance de la recherche et le débat contradictoire. Le colloque a été relayé sur les réseaux sociaux.